Alors, quand on observe les gens de la ville de Bukavu en particulier, et les gens de ces pays en général, la façon dont ils adorent, la façon dont ils font les cultes, on ne peut pas s'empêcher de constater la confusion qui entoure leur compréhension de qui est Dieu. D'une part, vous avez les religieux, des gens comme nous, des gens qui aiment l'église. Et ces gens-là, ils pensent qu'il leur suffit de porter des objets sacrés pour se procurer les faveurs et les bénédictions de Dieu. On l'a vu la semaine passée, on a dit les gens qui utilisent Dieu comme un talisman, qu'il leur suffisait de porter une chaînette, ou alors un mouchoir, un habit, peut-être de l'eau, de l'huile. Et s'ils font ça, alors les bénédictions et les faveurs de Dieu leur sont garanties. De l'autre, il y a des gens qui pensent que Dieu peut être accommodé parmi tant d'autres dieux. Ils pensent qu'ils peuvent adorer Dieu le matin et adorer d'autres choses le soir. Non, on a tous lu ici les livres de Tim Keller, les idoles du Caire. Et je pense que la plupart des gens savent que nous ne pouvons pas vivre sans adorer. Que nous avons tous des idoles et que notre Caire était un véritable panthéon. Un espace où nous collectons des idoles que nous adorons de temps en temps. Et beaucoup sont ici, beaucoup sont dans cette ville et ils pensent qu'ils peuvent adorer Dieu à côté de ces autres dieux qu'ils chérissent et qu'ils adorent. Qui peuvent aimer Dieu au même titre qu'ils aiment le mariage. Qui peuvent aimer Dieu au même titre qu'ils aiment l'argent ou les biens matériels. Ceci m'amène à soulever, à nous poser une question qui, pour moi, est essentielle. Au fait, selon vous, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Est-ce seulement de nos péchés, de notre culpabilité? Eh bien non. Parce que comme on va le voir, comme d'ailleurs on a commencé à le voir depuis la semaine passée au chapitre 4, et comme on va le voir aujourd'hui, nous n'avons pas seulement besoin d'être sauvés de nos péchés. Nous avons besoin d'être sauvés de notre ignorance. Les problèmes, chers amis, les problèmes, chers frères et sœurs, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est puisque nous ne connaissons pas Dieu que nous le traitons comme un objet parmi tant d'autres. C'est puisque nous ne connaissons pas Dieu que nous en faisons ce que nous voulons. Que nous essayons d'un côté de le dompter, de l'accommoder dans les limites de ce que nous voulons. Ou alors nous faisons de lui tout ce que nous voulons. Et dans ce texte en particulier, celui de la semaine passée et celui-ci en particulier, les configurations théologiques à la fois des Israélites et des Philistins ont été bouleversées. Et Dieu bouleverse leur compréhension, leur configuration théologique. Pourquoi? Puisqu'il veut qu'au bout des comptes, le monde entier puisse savoir qu'il est Dieu, les saints des saints, les dieux souverains, les dieux indomptables, les dieux qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas accommoder. Les dieux de la Bible qui ne peuvent être utilisés comme un talisman. Les dieux qu'on ne peut pas adorer à côté d'autres dieux. Les dieux qui ne tolèrent pas qu'on les traite avec légèreté. C'est ça la leçon que Dieu veut que nous puissions saisir. En nous racontant l'histoire du chapitre 4 d'un Samuel et celui du chapitre 5. Et donc ma prière, chers amis, que pour nous tous qui sommes ici, que Dieu nous frappe d'un profond sens de révérence, afin que nous puissions l'accorder un culte exclusif, un culte qui ne lui est dit à lui et à lui seul. Et que nous puissions faire de lui une finalité en lui-même et pas un moyen pour atteindre un but. C'est ça ce que j'espère qu'à la fin, nous allons réaliser.
Alors pour le faire, nous allons étudier ces textes en 2 points, parce qu'il est plus ou moins subdivisé en 2 points. Et la première chose, ou du moins la première subdivision que nous avons, ça va du verset 1er au verset 5. Et nous avons intitulé ce point comme étant la main de Dieu s'appesantit sur le faux Dieu. La main de Dieu s'appesantit sur le faux Dieu. Et deuxième point, la main de Dieu s'appesantit sur ceux qui adorent le faux Dieu, ceux qui se confient au faux Dieu. Et ça, c'est le verset 6 au verset 12. Alors, commençons avec le premier point. La main de Dieu s'appesantit sur le faux Dieu. Regardez attentivement ce qui se passe ici. Non, pour un peu de contexte, à la fois comme rappel et pour ce qui n'était pas ici la semaine passée, c'est que ce que nous voyons, c'est au chapitre 4, les Philistins vont livrer la guerre, la bataille contre les Israélites et ils les gagnent pour la première fois. Quand ils ont la victoire contre les Israélites comme ça, les Israélites se demandent, ils rentrent dans leur cas, ils se disent, mais comment se fait-il que Dieu nous a fait battre? Et voilà ce que nous on va faire, on va aller prendre l'arche de Dieu et on va l'amener sur le champ de bataille. Et de cette façon-là, Dieu va combattre pour nous, nous aurons la victoire contre les Philistins. Et ils vont à Silo, là où l'arche de Dieu résidait, et ils prirent l'arche et l'amenèrent sur le champ de bataille. Et malheureusement pour eux, ce qu'ils ne sont pas, non, ils sont non seulement vaincus, mais l'arche de Dieu est capturée. L'arche de Dieu est capturée. Et quand vous lisez le chapitre 4, vous vous rendez compte que l'enjeu du chapitre 4, c'est l'arche de l'alliance. Au verset 21 du chapitre 4, quand la belle-fille du sacrificateur Élie apprend, pendant qu'elle donnait naissance à son fils, que l'arche de l'Éternel a été prise, voilà ce qu'elle dit, verset 21 et verset 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie de l'Éternel, car la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Et donc, c'est du côté des Israélites, c'est la désolation. Ils sont désolés de ce que l'arche de Dieu a été prise. Mais de l'autre côté du Philistin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils prennent l'arche de l'Éternel et ils ont l'impression d'être victorieux et ils l'amènent. Où va-t-elle? Où va la gloire de Dieu? Et qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Je veux que nous puissions garder ces 2 questions en tête. Où va la gloire de Dieu? Et qu'est-ce qu'elle va faire là où elle va? Et donc les Philistins viennent. Ils sont tout excités d'avoir vaincu les Israélites. Et ils prennent l'arche de l'Éternel et ils l'amènent jusqu'au dans les temples. On parle ici de la maison des Dagon. Verset 2. Mais pourquoi est-ce qu'ils placent l'arche dans la maison des Dagon, dans le temple des Dagon? Eh bien, ils sont victorieux. Et dans la tradition, dans les temps, ceux qui ont vaincu prenaient le butin. Et entre le butin qu'ils devraient prendre, il y avait aussi les divinités du peuple contre lesquels ils se sont livrés. Et ils venaient, ils amenaient ça en guise de trophée. Et ils le mettaient à côté de leur Dieu pour montrer la supériorité de leur Dieu et leur dire, voilà, notre Dieu est vainqueur. Le vôtre est vaincu et il doit s'agenouiller symboliquement par là devant notre Dieu, nous les vainqueurs. Et c'est exactement ce que les Philistins sont en train de faire. Ils prennent l'arche de l'Éternel et ils l'amènent droit dans le temple de Dagon pour dire, Dagon est supérieur au Dieu d'Israël parce que nous les avons vaincus. Le Dieu Dagon, notre Dieu, nous a permis de vaincre les Israélites et donc notre Dieu est plus puissant et plus fort que les dieux d'Israël.
Il est important de s'arrêter et de dire, vous voyez, vous avez là exactement, là même, une des différences fondamentales entre les dieux de païens et les dieux d'Israël. Parce que ces dieux peuvent accommoder d'autres dieux. Il peut accepter que dans son panthéon, dans son temple, il puisse y avoir plus d'un seul Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos idoles. Nos idoles ne demandent jamais l'exclusivité. Quand nous adorons l'argent, l'argent ne nous dira jamais de m'adorer moi et moi seul. Non. Il dit vous pouvez m'adorer. C'est aussi possible d'adorer le mariage et c'est aussi possible d'adorer les enfants. Les dieux païens peuvent accommoder plusieurs d'autres. Au fait, la vision païenne du monde est fondamentalement polythéiste. Et nous, comme des païens, nous avons des inclinaisons polythéistes. Mais le Dieu d'Israël n'est pas comme ce Dieu-là. Parce qu'il demande, il exige une exclusivité absolue. Le Dieu d'Israël ne peut pas être adoré à côté d'autres dieux. Jésus d'ailleurs dans les évangiles, il dit vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. Il dit c'est soit l'un soit l'autre. Vous ne pouvez pas aimer l'un sans trahir l'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre au service de l'un sans mépriser l'autre. Donc Dieu n'accepte pas que dans son temple, il y ait plus d'un Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans les temples? Au verset 3. Le lendemain, les habitants d'Asdod se réveillent et ils vont dans les temples pour regarder la situation. Et qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur dieu Dagon s'incliner dans une posture de culte, dans une posture cultuelle devant le Dieu d'Israël. Mais quel Dieu impuissant! Quel Dieu impuissant! Qui doit s'incliner devant le Dieu d'Israël. Si vous êtes curieux, ici même vous voyez quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible que ces dieux aient vaincu. Ce n'est pas possible que Dagon ait vaincu les dieux d'Israël. Ce n'est pas possible. Parce que si c'était possible, on aurait plutôt vu l'arche de l'Éternel s'incliner devant Dagon. Si donc ce Dieu est suffisamment puissant pour que même Dagon puisse s'incliner devant lui, qu'est-ce qui s'est passé sur les champs de bataille? N'était-il pas suffisamment fort et suffisamment puissant pour combattre en faveur de son peuple? La réponse ne peut pas être oui. Elle ne peut pas être oui parce que déjà il commence à montrer sa supériorité. Et il est extrêmement fondamental de garder à l'esprit le verset 3 au chapitre 4. Chapitre 4, verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre? Mais non, les Philistins n'ont jamais vaincu. L'Éternel Dieu d'Israël a laissé faire. C'est la seule explication. Dieu d'Israël a laissé faire. Mais pourquoi a-t-il laissé faire? Et donc, quand il constate que Dagon s'incline devant l'Éternel, ils sont forcés à les prendre et à les remettre à sa place. Donc ce Dieu ne peut pas se défendre tout seul. Il ne peut pas manœuvrer pour son propre honneur. Il a besoin, il dépend des humains pour le faire fonctionner, pour les mettre à la place qui lui revient. Et encore une fois, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé assez de parallèles avec les idoles que nous avons dans nos vies. Combien d'entre nous ici ont dit: si seulement je me mariais, alors tout ira bien. Et maintenant ils doivent à chaque fois revenir et porter le mariage entre leurs mains pour le faire fonctionner.
Tim a cette notion où il dit dans les idoles, dit quelque. Une idole, comment est-ce que vous savez une idole? Vous l'aimez, vous l'obéissez et vous lui faites confiance. Vous l'aimez, vous l'obéissez, vous lui faites confiance. Et tout ce que vous faites confiance, tout ce en quoi vous faites confiance, tout ce que vous obéissez qui n'est pas Dieu, vous allez devoir, par vos efforts, le faire fonctionner. Parce qu'à lui tout seul, ça n'a pas la capacité de vous porter. À lui tout seul, ça n'a pas la capacité de vous sauver. Il vous faudra fournir des efforts pour faire fonctionner votre idole. Pour faire fonctionner c'est en quoi vous avez mis votre confiance. C'est que vous obéissez. Il faut que ça dépende de vous pour que ça soit à sa place. Le lendemain, comme s'ils n'ont pas compris, ils reviennent encore. Verset 4. Et quand il se réveille du bon matin, Dagon est non seulement face contre le mur, devant l'arche de Dieu, mais sa tête et ses deux mains sont détachées. Sa tête et ses deux mains sont détachées. Now, on va s'arrêter et on va noter les parallèles qu'il y a entre le chapitre 4, et le chapitre 5. Au chapitre 4, combien de fois les Philistins sont venus sur les Israélites? 2 fois. La première fois, ils leur infligent une perte assez conséquente, mais pas suffisamment conséquente pour que ce soit fatal. Mais la deuxième fois, ils viennent et la défaite est totale. La défaite est complète. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans les temples des dieux de Philistin. Il vient d'abord pour la première fois. Et quand il revient pour la deuxième fois, la défaite est non seulement totale, mais on pourra se reconstituer. Et donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit précisément ici que Dieu est en train de combattre pour l'honneur de son peuple, même quand son peuple n'est pas là. Même quand son peuple ne pourra pas le savoir. Dieu, il fait payer les ennemis de son peuple tous les torts qu'ils ont commis à son peuple, même quand ils ne pourront pas voir. La deuxième chose qu'il faut noter, et ça c'est extrêmement important pour voir tout au long de ces récits, c'est que la tête et les mains de Dagon sont détachées. La tête et les mains. Les mains. Les mains représentent la puissance. Donc Dieu est en train de dire aux Philistins que votre Dieu est impuissant. Mais il se passe aussi quelque chose d'autre. Car aussitôt au verset 6, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La main de l'Éternel, ça fait quoi? Ça s'appesantit sur les Asdodiens. Et donc d'un côté, Dieu montre que le Dieu des Philistins n'est pas tout puissant en lui coupant les mains, et de l'autre, Dieu fait appesantir sa main sur le Philistin. Et c'est ça notre deuxième point. La main de Dieu s'appesantit sur ceux qui adorent ou ceux qui se confient en de faux dieux. Alors, comme nous l'avons souligné très vite, cette notion-là de la gloire est bannie de l'Éternel. La gloire est partie de l'Éternel. Et nous avons soulevé la question de savoir, ok, où était-elle partie? Et qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Verset 6.
on voit où est partie la gloire de Dieu. Parce qu'au bout de compte, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? On voit la dame qui donne naissance à l'enfant et elle dit Ikabod. La gloire de Dieu s'en va. Now, kabod, ça veut dire la gloire de Dieu et ça veut tout simplement dire le poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lourdeur de Dieu. Quand on dit que Dieu est glorieux, on est en train de dire que Dieu est pesant, que Dieu est important. C'est ça ce que ça veut dire. Et quand la gloire de Dieu quitte Israël, Dieu ne cesse pas d'être glorieux. Il continue à être glorieux. Et il va et sa gloire continue à se manifester. Et comment est-ce que la gloire de Dieu se manifeste dans la terre des Philistins? C'est en s'appesantissant sur le peuple, sur le Philistin. Donc le Philistin sent le poids de Dieu. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Parce que la gloire de Dieu ne se révèle pas seulement dans sa grâce. Il y a la gloire gracieuse de Dieu. Là où Dieu, quand il est au milieu de son peuple, il les bénit. Il les raccorde ses faveurs. Il les raccorde ses bénédictions. Mais la gloire de Dieu vient aussi dans le jugement. Quand Dieu juge les nations, il est en train de manifester sa gloire. Il est en train de révéler sa gloire. Et donc la gloire de Dieu n'est pas seulement gracieuse, elle est aussi pleine de colère et de jugement. Et quand elle va dans la terre des Philistins, elle ne va pas pour accorder sa grâce, elle va pour juger le Philistin. Elle va s'appesantir sur le Philistin. Ils sentent le poids de la gloire de Dieu. Et il y a une grande désolation. Il y a une grande désolation parce que Dieu punit les Philistins de l'avoir traité de manière inappropriée. Chers amis, la gloire de Dieu, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Je vois des gens avec un profond manque de respect à Dieu, un manque de révérence. Ils viennent au culte avec toutes sortes de désordres et ils font des prières. Si seulement ils étaient conscients des genres de prières qu'ils font. On ne peut pas dire à Dieu, montre-nous ta gloire, et on continue à vivre dans le péché. Parce qu'à ce moment-là, quand Dieu va révéler sa gloire, ça ne sera pas sa gloire gracieuse, ce sera sa gloire de jugement. Et donc faites attention quand vous dites montre-moi ta gloire, avec légèreté. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose avec lequel on prend à la légère. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut blaguer. On ne peut pas, dès le matin, avoir profané le nom de Dieu et venir au culte le soir et dire montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire. À ce moment-là, Dieu va montrer sa gloire et ça sera le poids de sa colère. Le simple fait que les gens viennent au culte sans trembler quand ils entendent mentionner le nom de Dieu, ça montre que nous avons une profonde ignorance de qui est Dieu. Non, ironiquement, vous avez noté l'ironie. Le Philistin pensait que les dieux juifs, les dieux d'Israël étaient tombés entre leurs mains. Alors qu'en réalité, c'était l'inverse qui s'était produit. Ils étaient effectivement tombés entre les mains du Dieu vivant. Et comme nous rappelle les Hébreux chapitre 10, verset 31, c'est une chose terrible, alors terrible, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les Philistins le savent. Ils l'expérimentent de première main. Ils en sentent le poids de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les Asdodiens, ils disent, on sera exterminés s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils disent, amenez l'arche des dieux d'Israël d'Asdod vers Gath. Mais quand l'arche va vers Gath, les choses ne s'améliorent pas. Et les habitants de Gath sont obligés de dire non, on ne veut pas que cette histoire reste ici.
et on dit, ok, on va amener des Gads à Écron. Et les Écroniens, ils disent à 1. On ne veut pas de cette arche. Et c'est là qu'ils résolvent à dire, ok, ramenons cette arche de là où est-ce qu'elle venait. Et à chaque fois que l'arche est en train de faire ce mouvement, le poids de la colère de Dieu, le poids de la main de Dieu sur les Philistins continue à être lourd et lourd. Plus l'arche de Dieu traîne dans la terre païenne, plus le poids de sa colère et le poids de son jugement continue à être lourd. Jusqu'à ce que les choses deviennent insupportables. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de faire au verset 11 et au verset 12? Alors ils convoquent les gens et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on ramène l'arche de l'Éternel là où il a été pris. Et là encore, il y a quelque chose qui se passe qu'il est facile à manquer dans l'histoire. Pourquoi est-ce que si l'arche de l'Éternel était si précieux pour les yeux des Israélites, pourquoi est-ce qu'ils ne se disent pas, chers amis, organisons notre armée, allons livrer la bataille contre les Philistins afin de récupérer l'arche de l'Éternel? Si les Israélites sont autant désolés d'avoir perdu l'arche de l'Éternel, pourquoi ils ne disent pas, allons, faisons les démarches pour récupérer l'arche de Dieu? Eh bien justement, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut se défendre tout seul. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui prêter main secours. Il sait se battre pour son honneur et pour sa dignité. Il sait forcer les gens à reconnaître qu'il est Dieu qui n'a besoin de personne. Et encore une fois, on voit notre profond manque de connaissance de qui est Dieu, même dans notre manière de prier. Vous avez des gens qui prient à haute voix, et alors à haute voix, et disent des choses du genre, Dieu, tu sais que je t'ai déjà servi plusieurs années, bénis-moi alors. Comme si Dieu avait besoin d'eux. Comme si Dieu ne pouvait pas accomplir ses desseins sans eux. Comme s'ils étaient soudainement devenus nécessaires à Dieu. Mais non, Dieu n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin que les Israélites s'organisent pour venir récupérer l'arche de l'Alliance. Il sait lui-même ce qu'il va faire pour que son arche puisse revenir. Chers amis, quand Dieu nous appelle à le servir, c'est un acte de grâce. C'est un acte de grâce. Ça ne peut pas être que anatukopesha pour qu'après tuanze mfanyia makalkili tuseme bon mimi nishakufanyia hivi mimi siona retour. Ça ne peut pas être ça. Il se suffit à lui-même. Il sait comment accomplir ses desseins et ses plans sans nous. Il va les accomplir, il peut les accomplir sans nous, mais il nous invite à les rejoindre dans ce qu'il est en train de faire, non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il nous aime. Et donc c'est profondément inapproprié de dire à Denis que tu as 5 ans, ou nilipe ça, ou nibarik ça. C'est profondément inapproprié. Alors si on essaie de faire un zoom out et on essaie de mettre 1 Samuel dans le contexte de toute la Bible, nous sommes frappés par la manière et la cohérence avec laquelle Dieu sauve son peuple et il se glorifie. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'impression comme si Dieu est faible. Nous avons l'impression comme si Dieu est vaincu. Et c'est précisément dans cette faiblesse apparente, c'est précisément dans cet échec apparent que Dieu livre sa bataille contre ses ennemis et il obtient une victoire finale contre son peuple.
Paul, dans 1 Corinthiens, n'a-t-il pas dit que Dieu utilise des méthodes faibles, insignifiantes pour confondre le fort et le puissant? Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Dieu se laisse capturer. En le voyant, vous vous dites Dieu est vaincu. Mais non, il n'est pas vaincu. Il est précisément en train de livrer la bataille. La bataille que son peuple ne pouvait pas livrer par lui-même. Et il obtient la victoire contre ses ennemis. Quelle belle représentation de la croix, n'est-ce pas? Pensez à Jésus. Parce que d'ailleurs, au fait, Jésus est l'ultime l'arche de l'alliance. Il est l'arche de la nouvelle alliance. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole est faite chair. Il est venu et a habité parmi nous. Et qu'est-ce que nous avons vu? La gloire. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et donc, Christ est l'arche de l'alliance ultime. Et pourtant, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont même livré. Ils ont dit crucifiez-le. Jésus-Christ, homme de douleur, est allé à la croix, impuissant, faible et humilié. Il va à la croix. Et les gens pensent que c'est fini.